Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de la science, c'est-à-dire faire une corrélation entre la science et la religion musulmane. Il faut savoir que les prières que nous faisons chaque jour, donc les 5 prières obligatoires, les 5 salats, sont bons pour le corps. Plusieurs études scientifiques l'ont démontré. Un scientifique européen relève que la prière musulmane est bonne pour la santé. Alors, Allah le Très-Haut dit « La salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. La salat ne signifie pas que prier, mais également bonté, piété et droiture. C'est le moment où le musulman a une conversation avec Dieu en le remerciant et le louant. » Alors il faut savoir que pour faire les salats, donc les namazs, le musulman fait les ablutions. Il y a plusieurs ablutions donc pour laver les mains, la bouche, passer autour des oreilles, la tête, etc. Alors, le fait de faire les ablutions, c'est une vertu physique et physiologique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ibn Mancha que la salat est un remède pour de nombreuses maladies. Ce hadith nous fait comprendre que l'on peut tirer de nombreux avantages physiques dans cet acte. L'homme se doit faire des activités physiques régulières pour rester en bonne santé. C'est ce que nous relève la revue Saudi Gazette. C'est-à-dire que tous les jours, nous entendons à la télé, nous entendons les médecins qui nous disent nous devons pratiquer une activité physique au moins une petite demi-heure ou 1 heure par jour. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que l'homme se doit de faire une activité physique régulière pour rester en bonne santé. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le mouvement dû à la salat, le namaz, que l'on effectue au moins 5 fois par jour, ont les mêmes avantages, ont les mêmes vertus que d'effectuer de la marche calculée pour un rythme de 4,8 km. Alhamdulillah, mashallah. C'est-à-dire que nous faisons des salats, nous faisons nos namazs, et dans ces namazs, mashallah, c'est du sport. C'est-à-dire qu'en faisant ces salats, nous entretenons notre corps. Alors pour le musulman, donc qui accomplit les 5 salats obligatoires par jour, c'est un excellent moyen de tirer profit de ces exercices. D'ailleurs, ces 5 moments sont déterminés avec précision. C'est-à-dire que le matin, nous avons Fajr, où l'air est pur, où le corps est encore affecté par le sommeil. Au milieu, nous avons Zohr, où le corps est fatigué par le travail. Ensuite, nous avons l'après-midi, Asr, où la journée de travail tire fin alors que le corps est accablé encore par la lassitude, c'est-à-dire qu'on est un peu fatigué. Après, nous avons le coucher du soleil, donc la prière du coucher du soleil, Maghrib, où l'être humain s'apprête à aller manger, à aller se reposer. Et enfin, le soir, Isha, c'est la fin de journée, c'est là où on a bien mangé, bien digéré, et nous effectuons notre namaz. Bon, là, on nous dit que la prière est une activité physique bénéfique. C'est un moment durant lequel les mouvements donc, sont en articulation, où les muscles s'activent, où nous bougeons, où le sang circule bien. Donc chaque posture que nous effectuons donc, pour la prière est un bienfait sur le corps. Donc quand on s'incline, les muscles de l'estomac travaillent, les muscles de l'abdomen travaillent, ainsi que les reins, ainsi que la colonne vertébrale. Donc on devient beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible. Alors ça soulage surtout le mal de dos. C'est vrai, quand nous voyons les musulmans, on voit quand même que les musulmans sont quand même assez souples, c'est-à-dire qu'en fonction de faire des namaz, des salats, etc., ça permet de détendre, c'est comme si on s'étirait, donc ça permet en fait de détendre le corps, et cela permet d'être beaucoup plus souple. En fait, il s'agit surtout d'une bonne posture pour réduire les flatulences, c'est-à-dire que ça permet de se contrôler. Alors en fait, on a toute la partie du corps qui travaille, c'est-à-dire quand on s'incline, on a toute la partie du dos, donc ça s'étend du dos, donc au bas du dos, jusqu'aux cuisses, jusqu'au mollet. Donc tout le corps travaille. Donc on a tout le sang qui est pompé vers tout le corps. Et quand on revient debout, le sang qui était donc dans la partie supérieure du corps revient à l'avant-malle. Donc le corps est détendu. Donc en conséquence, donc, cette action que nous faisons, donc quand on se baisse et que nous remontons, le sang emporte les toxines et libère considérablement les tensions.
Alors je vous explique, c'est-à-dire que quand nous nous inclinons, le sang en fait, voilà, se contracte, voilà, nous envoie donc dans la tête, dans le cerveau, etc. Et quand on se remet debout, eh ben ça permet en fait d'évacuer les toxines. Donc les toxines, c'est néfaste pour le corps, donc c'est pas bon pour le corps. On les évacue quand on transpire, quand on fait du sport. Et bien justement là, en faisant donc, nos soins, ça permet d'évacuer les toxines, donc ça permet de libérer les tensions, donc ça soulage le corps. Donc en se prosternant, les 7 parties du corps touchent le sol. Surtout donc celle du front, c'est cette partie qui est très bénéfique. Alors là, je vais vous parler de quelque chose de scientifique aussi, donc c'est le sujet, où des études montrent que le corps humain, en fait, détient beaucoup de charges électrostatiques. Surtout beaucoup d'ondes, ce qui est émis par le téléphone, par les ordinateurs, par le Wi-Fi, par le Bluetooth, donc toutes ces ondes-là sont néfastes pour le corps. Et nous, on est comme une batterie, c'est-à-dire qu'on accumule, on accumule. Et en faisant les swalats, en faisant les namas, en posant notre tête au sol, cette prosternation que nous faisons permet donc de décharger le corps de ses charges électrostatiques. En faisant les swalats, en faisant les namas, on s'incline et on met notre tête au sol, tout l'électrostatique qu'on a dans le corps s'en vont et s'évacuent à travers le sol. Vous allez me dire, ah bon. Mais vous savez, quand on y réfléchit bien, cela est vrai. Pourquoi ? Voyez nos maisons, nous avons de l'électricité. Une ampoule, un frigo, etc. Et ces électricités, il y a 3 fils. Un vert, un jaune, ou un bleu selon les... Donc vert jaune, on va dire, un bleu, et un marron. Le marron, c'est quoi ? C'est le fil de terre. Mais pourquoi on appelle ça un fil de terre ? Parce que le fil de terre va directement dans la terre. Ce qui permet de d'enlever en fait l'électricité. Donc l'électricité quand il y a une coupure ou quoi que ce soit, ou une électrocution, donc la tension, le courant, l'électricité s'en va directement dans le sol. Nous, c'est exactement pareil. En mettant la tête, en mettant le front sur le sol, on évacue toutes les tensions et on évacue tout l'électrostatique qu'on a dans le corps. Mashallah. Mais franchement, mashallah. Et tout cela, on ne se rend